Ils ont fait le sacrifice ultime. Alors que la guerre sur plusieurs fronts fait rage en Israël, la communauté druze a pris le temps d'honorer la liste de plus en plus longue des soldats tombés au combat. Nous plantons un arbre pour commémorer Ali, notre héros, qui a donné sa vie pour son peuple, son pays et sa communauté, pour que les terroristes ne s'infiltrent pas à la frontière et ne fassent pas ce qu'ils ont fait dans le sud le 7 octobre. Mon frère jumeau, Zahir, était une classe à part. Il est difficile de résumer la personne spéciale qu'il était. Planter un arbre en sa mémoire est un geste significatif, car Zahir aimait planter des arbres, et en particulier l'olivier, l'arbre de la paix. Le Keren Kayemet l'Israël, ou KKL, et la communauté druze ont organisé cette semaine une cérémonie spéciale de plantation d'arbres à la mémoire des soldats druzes morts depuis le 7 octobre. Il s'agit d'un événement très émouvant. Planter des arbres, c'est représenter la vie, c'est rendre hommage à nos soldats morts au combat dans le sud, dans le nord et en Judée-Samarie. Nous sommes ici dans la forêt d'Aïchoud, qui symbolise le partenariat de longue date entre le KKL et la communauté druze. Ce mémorial reconnaît l'alliance du sang que nous avons avec les Druzes en Israël. Mais plus encore, nous partageons également une courageuse alliance de vie. Et je pense que nous devons faire davantage pour la renforcer. Les Druzes sont une minorité religieuse dont la population est répartie entre plusieurs pays du Moyen-Orient. En Israël, ils sont environ 150 000. Le lieutenant-colonel Abka a été l'un des premiers commandants à pénétrer dans les communautés frontalières de Gaza le 7 octobre et à repousser le Hamas. Il meurt 3 semaines plus tard lors de combats dans la bande de Gaza. Bonjour à tous, je m'appelle Salman Abka, commandant du 53e bataillon de la 188e brigade blindée. Je vous adresse mes vœux de puissance et j'attends de vous, peuple d'Israël, que vous restiez forts, unis et soudés. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons être victorieux, car notre force réside dans notre unité. Nous n'avons pas d'autre choix. J'ai servi dans l'armée, mes fils ont servi et Salman a sacrifié sa vie pour son pays parce que c'est notre pays. Nous devons faire notre part. La question de notre partenariat qui ne se limite pas à la guerre est en effet un sujet dont nous devons parler, mais pas nécessairement en ce moment. Mais il est temps que nous soyons frères dans la vie, pas seulement pendant la guerre. C'est un jour très difficile et très émouvant. En tant que parents endeuillés, nous venons ici pour commémorer nos enfants qui font partie de notre cœur. Mon fils Bara était plein de grâce et de charme et aimait tout le monde. Son cœur était tout entier tourné vers le don. Malgré sa contribution avérée à l'État, le partenariat de longue date entre Israël et sa communauté druze s'affaiblit. Le lieutenant-colonel Halim Abdallah était le commandant adjoint de la 300e brigade régionale Baram. Il a été tué lors d'un échange de tirs avec des Palestiniens qui tentaient de s'infiltrer à la frontière avec le Liban le 2e jour de la guerre. C'est un sentiment très difficile lorsque nous sommes appelés sous le drapeau, nous sommes là. Dans le cas d'Halim, 5 de ses neveux travaillaient également dans la région. Ils n'ont pas dit non, nous ne voulons pas y aller, nous ne voulons pas défendre le pays. C'est notre pays et il y en a d'autres. Malheureusement, le gouvernement ne fait que parler. Pour soutenir cette déclaration, il doit aussi passer aux actes. Les dirigeants de la communauté druze accusent le gouvernement de les avoir abandonnés et affirment qu'ils devraient être considérés comme des Israéliens à part entière et pas seulement sur le champ de bataille. Ces sentiments se sont exacerbés depuis la loi controversée de 2018 sur l'État-nation qui consacre Israël en tant qu'État juif. Les minorités affirment que cette loi les définit effectivement comme des citoyens de seconde zone. Nous nous battons sur tous les fronts, nous savons comment nous battre et nous savons aussi comment nous battre pour nos droits. Les questions de planification de la construction, les amendes, les procédures juridiques et le raccordement des maisons à l'électricité. Imaginez un soldat ou un officier qui rentre de la guerre et dont la maison n'a pas d'électricité. Juste avant la cérémonie, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait commencé à réparer la principale ligne électrique du centre de Gaza afin d'éviter une crise sanitaire. Pour le cher Tarif, il s'agit d'une nouvelle preuve de l'abandon par le pays, comme il le dit, de la communauté druze. Si nous pouvons connecter Gaza à l'électricité, ne pouvons-nous pas connecter les maisons des soldats et des officiers druzes qui se battent sur tous les fronts d'Israël? C'est malheureux, scandaleux et honteux. Ainsi, alors que le nombre de soldats tombés au combat ne cesse d'augmenter, la communauté druze continuera à respecter sa part de l'alliance du sang avec l'État d'Israël. Nous avavons planté l'olivier qui est un arbre de paix. Il s'agit de planter une nouvelle vie pour nous unir. Cela symbolise l'unité, la fraternité et le partenariat dans la vie, non pas pour les décennies à venir, mais pour les siècles à venir, pour que nous puissions vivre ensemble.
Ine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, ici, dans l'État d'Israël.